voilà où j'habite, c'est l'entrée de la résidence, on va appeler ça comme ça. C'est assez sympa, vous allez voir. C'est tout mignon, tout mimi, vraiment dans la très proche campagne de Kampot. On est à 5 minutes du centre-ville et on se sent comme si on était carrément loin du centre-ville. C'est assez génial. Oups, by the way. Ici, c'est mon fournisseur d'eau. C'est là où j'achète mes bidons de 20 litres. Alors, vous voyez, c'est à 30 secondes chrono de là où j'habite. Et voilà. On est arrivé à la résidence. Je vous montrerai les alentours un peu plus tard, mais c'est tout mignon, c'est très très bien entretenu. Regardez ça, il a fait ça à la main, tout seul. Paraît-il qu'il a pris un temps de dingue pour faire ces trucs-là. Je sais pas si vous les voyez bien. C'est tressé un par un. Il adore ça. C'est le propriétaire, là. Je parle du propriétaire, bien évidemment. Voilà. Mon beau vélo, roi des forêts. J'ai installé la lampe à l'avant. Et à l'arrière, comme ça, on est un peu mieux vu. Là, voilà l'entrée. Et là, j'ai commencé à aménager mon petit tour, là. Vous voyez, l'ordinateur. J'ai acheté des speakers, des baffles. Évidemment, ici, ils ne savent pas faire quelque chose qui ne brille pas ou qui n'est pas éclairé. Donc, c'est les seuls que j'ai trouvés à peu près. Ouais, voilà, c'est un peu chiant, mais ça va éclairer tout le temps, enfin, tant que ce sera allumé. Voilà, sinon, j'ai mes petites affaires, là. Vous voyez, ma poêle. J'ai acheté du sucre, du café, du cacahuète. Il y a des bouteilles de gaz et en bas, une petite gamelle pour faire les pâtes ou le riz. Enfin, le riz, pas trop, plutôt les pâtes. Ce qu'il y a de super sympa ici. Vous voyez, il y a 2 portes, donc je peux faire courant d'air comme je veux. Et ça, c'est trop bien. J'ai commandé un café latte glacé. On va goûter ça. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Toujours dans des très grands verres. Hein. Allons-y. Bon appétit. Bonne dégustation. Ça a vraiment... Ici, le café est vraiment absolument excellent. Partout où on aille, c'est du très très bon café. Là, avec un petit peu de lait, là, sans sucre, c'est fabuleux. Vous avez aimé? En tout cas, moi, sinon, c'est super bon. Donc voilà les prix. Et pour mon café glacé latte, je paye 1,50 $. Alors ici, traditionnellement, quand ils vous servent, enfin quand vous prenez quelque chose, que ce soit une boisson ou un repas, on vous sert toujours du thé. Le thé est forcément gratuit, hein. Enfin forcément, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde le cas, mais en Asie, c'est très souvent le cas. Vous avez le thé à volonté. Dès que vous prenez quelque chose, que vous consommez quelque chose, vous avez du thé à volonté. En France, on vous fait payer un sachet pourri, genre Lipton et tout le truc, là, à 2-3 € le truc, c'est scandaleux. C'est que ça reste que de la boisson toute simple. Hein. Alors j'ai rencontré des gens charmants dans ce petit café parce que la dame qui est à côté de moi, voilà, ça doit être la propriétaire, je pense, elle vient de s'abonner à ma chaîne. Elle a trouvé ça rigolo, alors voilà. What is your name? Medecha. Medecha. Nice to meet you, Medecha. Voilà, donc... Ouais, ils font un peu la pause, hein. C'est normal. Et c'est très sympa, du coup. C'est juste en face le marché de nuit. Ouais, écoutez, aujourd'hui c'est mardi 4
si je ne me trompe pas, on m'a dit 4 novembre 2025. C'est pour vous montrer un petit peu les... Voilà, on est quasiment au centre-ville. C'est une petite ville campote. Hein. Vous allez voir que c'est assez peinard. Là, les enfants, pendant 3 jours, n'ont pas d'école puisque c'est la fête de l'eau. Et ça, c'est une des nombreuses écoles qu'il y a ici. C'est l'école primaire. Vous voyez, donc on arrive là-bas plus loin. Je vais essayer de zoomer un peu. C'est le rond-point, enfin un des ronds-points. Donc on est vraiment en centre-ville. Et vous voyez un petit peu la circulation. C'est assez sympa. Là, on a le centre radio. Alors ça ressemble à ça, vous voyez, hein, c'est pas des bureaux de luxe. Avec leur grande antenne. Ouais, je sais pas si on peut voir jusqu'au bout là-haut. Ouais. Et donc c'est... Faut y grimper là-haut, hein. Alors, ici et là, il y a des petites échoppes, c'est tout petit. Je sais pas comment ils font pour vivre, ces gens. J'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de clients. Voilà, j'ai laissé mon vélo ici. Mais il risque rien. Ah, il est pas attaché, sans rien. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis venu ici. La tranquillité, la sécurité. Et ça c'est un petit restaurant de mer. Et ça, sachez, une bonne chose, hein. C'est souvent là qu'on mange le mieux. Voilà ce qu'ils préparent. Enfin, à mon avis, c'est une indépendante, elle s'est mise là, et comme ça, les gens qui vont au restaurant peuvent aussi acheter ici. Parce que c'est pas comme chez nous. Vous pouvez très bien venir au restaurant avec déjà un peu de bouffe, un peu des boissons. C'est pas une obligation absolue que les 4 convives consomment uniquement et strictement ce qu'il y a dans le restaurant. Ici, c'est largement toléré. Là, elle fait des beignets. Alors, Edouard, je ne suis pas encore très compétent là-dedans. Il y en a la banane, hein, évidemment, parce que ça, c'est la base. Hop, je remets ça dans la pâte. Alors, ils sont bons dans ce qu'ils font. Là, il n'y a rien à dire. Alors, les beignets aussi, assez rigolos, ceux-là. Non, c'est plutôt appétissant. Hein. J'en ai goûté des comme ça aussi, c'est très très bon. Et voilà, de l'autre côté de la rue, on a encore un truc, quelque part on peut manger. C'est souvent les étudiants, enfin plutôt les Khmers, hein, mais les étudiants qui mangent ici. Tout simplement, vous voyez, il y a des cocos par terre. Ça coûte 3000 riels, soit 60 centimes, 65 centimes d'euros. Vous en demandez une, ils vous l'ouvrent, ils mettent une paille. Et vous avez du jus de coco, il y en a au congélateur et d'autres pas. Vous avez des échoppes. Vous avez des petites échoppes là, qui font partie un petit peu de l'ensemble. Un petit peu partout. Hein. Alors, cette dame-là, elle vend sur son vélo des boissons. Les gens subsistent, ils arrivent à... Et là, c'est un coiffeur. Alors, je suis allé il y a quelques jours chez un coiffeur comme ça. Même d'ailleurs, c'était pas aussi sophistiqué que ça. Mais on va essayer de rentrer. Ça va dire? Voilà. C'est toujours, enfin, c'est complètement ouvert à l'extérieur. Des fois, il n'y a même pas de cabane. Voilà, on va regagner le vélo. On va aller un peu plus dans le centre. Vous voyez, il y a des gens qui subsistent aussi en ramassant plein de choses, hein, des plastiques, des canettes, des choses comme ça, qui revendent après pour pouvoir se faire assez d'argent et manger un peu tous les jours. Hein. On a avancé jusqu'au carrefour. Là. Vous voyez la circulation qu'il y a ici. Alors des échoppes un peu partout. Il y a un immeuble en construction. Alors est-ce qu'il a abandonné ou pas? Parce que ce sont principalement les Chinois qui construisaient ça. Quand ils sont partis à la pandémie,
ben, ils ont tout simplement arrêté les chantiers et pour le moment pas repris. Vous voyez. Donc quand on passe le rond-point, alors il n'y a pas de règle ici, hein, c'est voilà, vous pouvez passer d'un côté et de l'autre. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, même en vélo, parce qu'ils ont pas, on peut s'attendre à les voir débarquer de partout. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, des petites échoppes de partout. Un nouveau glacier, là, Bingchang. Alors quand on rentre dedans, c'est, il fait froid. Hein. Enfin, il fait bon, mais il fait tellement chaud à l'extérieur que du coup, ça fait un contraste. Vous voyez, encore une fois, voilà, une scène de rue. Avec pas grand chose, hein. Il y a une petite échoppe sur le côté là. Un autre qui va se positionner quelque part, je sais pas ce qu'il vend lui. Et il arrive là. Hop. Il vend du pain. Il est très très bon le pain en plus. Voilà, on va regarder le vélo que j'ai parfaitement garé à l'entrée de la ruelle. Et encore une fois, no stress, no problème. Vous voyez l'allure des véhicules. Les gens vont doucement pour la plupart, les jeunes un peu plus rapides quand même. Bon, on a tous été jeunes en même temps. Il y a pas mal de circulation pour l'heure. Hein. On arrive quelques centaines de mètres plus loin à un autre rond-point. Encore une fois avec des petites rues. Il y a pas mal de guest house ici, je vous montre ça. Voilà, c'est tout simple, tout calme. Vous voyez, c'est peut-être bien, ouais, c'est un guest house encore. Bon là, on est vraiment à 2-3 minutes à pied du centre. Dans des rues très très calmes aussi. Vous voyez, il y a des guest house là, des commerces toujours, hein, toujours des petits commerces. Dès le matin, 7 heures, peut-être même plus tôt d'ailleurs, il y en a qui commencent. Hein. Donc ils vendent ça. Voilà, on arrive sur le rond-point en question. Vendeur de bananes et de coco. Les jus, des choses comme ça. Vous voyez un peu la circulation qu'il y a de fou. On dirait les Champs-Élysées en pleine heure de pointe. Voilà. Le Lucky Express, c'est un supermarché, alors qui est pas très grand, mais de ce que je sais, maintenant ça fait très peu de temps que je suis là, mais de ce que je sais, c'est un des plus grands, voire le plus grand. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Bon après, enfin en tout cas sur Campot, parce qu'évidemment, j'en ai vu un sur Siem Reap par exemple, il est gigantesque, hein, ça ressemble à nos hypermarchés de chez nous, hypermarché. Vous voyez, on traverse le rond-point, assez paisiblement on va dire. Très joliment fait d'ailleurs, très très joli. Ah, c'est vrai qu'ils sont, quand ils veulent faire les choses bien, il n'y a rien à dire, c'est vraiment joli. Puis c'est entretenu, vous voyez. C'est génial ici, les gens vous disent tous bonjour, les enfants, bon, hello, c'est assez génial. Une belle statue. Là voilà, ils ramassent le sel en fait. Parce que à côté il y a des salines, on ira les voir plus tard. Mais ça faut que je loue un scooter parce que j'y vais pas en vélo, hein. Je suis pas encore assez courageux. Voilà, ouais, ils ramassent le sel. Hein. Voilà l'environnement. Alors évidemment, si vous êtes citadin, que vous voulez beaucoup plus d'animation que ça, c'est pas la bonne ville pour vous. Hein. Il va falloir que vous alliez plutôt sur Phnom Penh, voire Siem Reap et encore. Ou alors carrément choisir un autre pays, mais ici, voilà, la vie est tranquille et la plupart des gens qui sont ici favorisent cet état d'esprit et cette façon de vivre. Ouais, je suis au milieu du rond-point. Il est presque 9h, enfin 8h30, 9h, un peu comme ça, je sais pas l'heure.
c'est assez tranquille. Donc là, les enfants, il y a personne qui va interdire les gamins d'aller dehors. Hein. C'est comme chez nous dans les années 60, 70, 50, 60. Aucune peur de quelqu'un va porter atteinte à mon gamin. Il peut arriver quelque chose. Aucun souci là-dessus. Alors, vous voyez ces enseignes là? Là, c'est le Corner Café. Voilà, Corner Café. Alors, quand vous voyez ce genre d'établissement avec la clim, un peu à l'européenne, si vous voulez, un peu même à l'européenne, c'est un peu plus classieux, donc les prix sont un peu plus élevés que si vous les prenez dans la rue, et pas forcément meilleurs, surtout. Mais bon, après, voilà, on a le confort, on a le design qui prête au repos. Il y a tellement de choses insolites que je m'arrête tous les 100 mètres. Je vais vous montrer quelque chose aussi, transport de meubles. Vous voyez, le camion n'était pas assez grand, donc on a trouvé des solutions pour pouvoir faire tenir tout ce qui avait besoin d'être transporté, notamment, vous voyez, on voit des morceaux de bois en dessous. C'est assez dingue. Et ça se fait, hein. Et là-dessus, il y a des gens qui peuvent dormir parce que ce qui se passe, c'est que pendant que le camion roule, il y a des gens derrière. Et oui, c'est pas comme chez nous, hein. Non. Tout est très différent aussi. Tiens, voilà, par exemple. Vous voyez, il est quelque chose comme 9 heures. Regardez le monde qu'il y a là, cette petite échoppe. Il y a du barbecue. Vous voyez, même la voiture, à mon avis, elle est en train de chercher à bouffer. Regardez ça un peu. Voilà, vous n'avez pas les odeurs, mais alors quel bonheur. Ça sent bon. En plus, ils font mariner leur viande dans des sauces là-bas. En tout cas, c'est appétissant. Très très bon. Il y a du monde, hein. Encore une fois, on mange tellement bien dans ces petites échoppes. C'est toujours la maman, la mamie qui fait ça. Enfin, les gens qui sont là, quoi. C'est très modeste, hein. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme transport, le mec, quelle activité il fait. Vous voyez, peut-être, je sais pas, mécanicien, j'en sais rien. Et dedans, on voit un hamac, 2 hamacs même. Les gens, ils dorment dedans. Hein. C'est leur maison et en même temps leur lieu de travail. Ils se déplacent avec ce superbe engin, qui fonctionne en tout cas. Vous voyez, c'est assez dingue. Bon, là, le mec, il doit être en repos, j'imagine. Ouais, il a tout calfeutré. Ouais. Les gens font comme ils peuvent, hein. Ils subsistent comme ils peuvent. Et c'est beau. Donc, vous voyez, là, c'est le bus que j'ai pris, hein, avec l'arrivée des voyageurs, principalement des darons, phalanges en taille, des étrangers, mais pas que. Après, il y a des gens aussi qui vivent ici, en Cambodge, qui voyagent, hein, pas que des touristes. Là, vous avez la marchande de légumes, regardez comme c'est beau. Elle s'est isolée, je pense, enfin, elle n'est pas sur les marchés, mais par contre, waouh, ça sent bon, les fruits bien frais. Alors, c'est plein de sucre, hein. Vous avez les mangues là, c'est du sucre. Tout ça est mûri sur l'arbre. Vous voyez? Alors ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des oranges qui sont vertes. Mais alors, sucrées et juteuses, je vous raconte pas. Hein. Les bananes là-bas. L'ennui, c'est quand vous voulez des bananes, il faut prendre les 16 bananes qu'il y a là. Enfin bref, là, c'est un petit peu compliqué hein, quand vous voulez en consommer que 2. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pain tuk-tuk, mais un rickshaw. Souvent on confond avec celui-ci. Ça, c'est un tuk-tuk. Vous voyez, c'est un peu plus grand,
Et quand vous prenez taxi, on va dire tuk-tuk, rickshaw, peu importe, vous avez sur l'application, voilà, quand vous prenez des rickshaws, enfin qu'il y a un transport sur l'application PassApp, vous avez le choix entre un rickshaw ou un tuk-tuk. En tout cas, sur Campote, les voitures, il y en a très peu. Le tuk-tuk est un peu plus cher que le rickshaw. Mais attention, le rickshaw, ça va être 3000 riels, 65 centimes, ou $1, et puis ça va être $1,20. Vous voyez ici, on est en plein centre là. Là où il y a les barrières vertes là. Ils sont en train de faire des travaux, c'est l'avenue principale. Ce que je voulais vous montrer ici, ce sont les maisons coloniales. Bon, celle-ci, elle est délabrée malheureusement. Et on voit aussi de l'autre côté, quand c'est rénové, c'est vachement plus sympa. Vous voyez, les Français n'ont pas fait que des bêtises, hein. Ils ont aussi contribué à l'architecture de la ville, et considérablement d'ailleurs. Regardez ça comme c'est sympa, c'est mignon. On est dans une autre ambiance, hein. C'est difficile en fait de décrire ça à la caméra surtout. Ici, on achète du très bon pain. D'ailleurs, je fais ce que je vais faire, je pense. Enfin, s'il leur en reste, parce que souvent, il ne leur reste plus. Vous voyez, il y a du genre de pain de mie, des petites boules. Et je crois que je me suis encore fait avoir, parce que j'en ai acheté un. Une petite baguette. En plus, elle est toute chaude. Est-ce que j'ai mangé où? Ah bah oui, il est là-bas, quel imbécile. Ouais, elle est toute fraîche, elle est toute chaude là. Je vais me régaler encore. C'est un petit plaisir que je me fais. Bon, en fait, c'est de la gourmandise, hein, parce que je le mange comme ça, point. Enfin, je suis pas le seul, hein, parce que je l'ai pas découvert par hasard, ce petit boulanger. Ce sont mes amis qui sont ici depuis un bon moment, qui viennent en prendre quasiment tous les jours, et ça leur fait leur 4 heures à 9 heures. Enfin, c'est 8 heures, 9 heures, parce qu'elle est ouverte. Mais là, vous amenez à 11 heures, il a déjà tout passé, hein. Il n'a pas après les capacités de refaire plus, ou il n'a pas forcément envie. Bon voilà, on arrive à la cantine là. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une cantine. C'est un genre de restaurant, enfin c'est un restaurant, mais avec des plats complètement khmer, hein, avec des prix khmer. Je vous montre ça. Donc il y a une là. Voilà, vous voyez, il y a plein de gamelles. Et l'idée, quand vous arrivez, vous regardez dedans. Voilà ça. Il faut soulever les couvercles. Voilà. Voilà, soulever. Il ne faut pas hésiter, hein. Comme ça, après, vous prenez ce qui vous plaît. Voilà, on va regarder ça. Poisson. Oh, il y a des choses comme ça, par contre. Ah, vous voyez ça? Ah, là, c'est ce que je vais prendre parce que ça, c'est méga bon. Voilà, sinon, vous avez du poisson aussi. Ils vont vous mettre des herbes, citron. Ça, j'avais dit que je prenais ça. Voilà, impeccable. Il y a même des saucisses là. Ben voilà, vous voyez, hein, donc il faut soulever tous les... Ça, ce sont des soupes là-bas. Après, vous demandez, voilà, j'en veux pour 1000 riels, 2000, 3000. Comme ça, vous mettez la quantité que vous avez besoin en fonction de vos moyens. Et puis de vos envies. Voilà, là, c'est là où ils préparent tout ça. Alors attention, c'est très très simple. Hein. Très très simple. Voilà, je prends le soja. Autant de papa. On fera ça. L'aubergine avec un petit morceau de cochon. D'accord. Alors, il y a du riz, des petits légumes et ce que j'ai pris s'appelle praok.
C'est délicieux. Et là, Damien m'a donné à goûter, comment ça s'appelle, tu sais pas, c'est avec des aubergines. Des aubergines. C'est pas tombé dans les oreilles d'un Bon alors pour ce repas, donc le thé à volonté, le plat avec le riz, hein, le pactao, il faut compter, j'ai payé 4000 riels, soit exactement $1. Oula, c'est bien son bord. Voilà. Donc on a garé les vélos par ici, tu vois. Ah mon vélo, quel soleil.